quel manga est-ce que j'ai acheté récemment et donc quel manga rentre dans ma mangatech. Aujourd'hui il va y avoir des achats en neuf, il va également y avoir des achats d'occasion. Il y aura également un petit colis que je vais ouvrir en votre compagnie. C'est un colis qui va rentrer dans l'objectif mangatech parce que je l'ai acheté sur Vinted à un prix de malade et je crois que ça va être revendu. Donc bref, si tu connais pas l'objectif mangatech, j'essaie d'avoir 1000 mangas pour 1000 €, voire même potentiellement gratuitement, et ça se passe vraiment très bien. N'hésite pas à aller voir les vidéos. Place tout de suite aux achats en neuf. Ouais. On se laisse le colis pour la fin. Let's go. Le premier manga que j'ai acheté en neuf, bon c'est pas incroyable comme surprise, je veux dire tout le monde s'y attend, le tome 105 de One Piece en édition brillante. J'avais participé à la nuit de One Piece où j'ai pu avoir ce tome 105 la veille de sa sortie officielle. Il y avait également du coup des planches d'offertes avec, exclusives et assez collector du coup parce que l'édition assez limitée. Mais c'est pas tout, quelle idée d'avoir juste le tome 105 de One Piece si tu ne prends pas en même temps Sanji Food War. Effectivement, Sanji Food War, un mélange entre Sanji et Blue Lock, tu l'as vu venir la blague, et Food War, bien évidemment, tu t'en doutes. J'ai pas lu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Pareil pour le tome 105, j'ai pas lu, j'ai même pas commencé à lire les One Piece, je suis en train de regarder l'anime en ce moment. Un autre achat en neuf, il était pas, mais alors pas du tout prévu que je l'achète, hein. C'est-à-dire que ça m'avait même pas traversé l'esprit. Le tome numéro 1, Perfect Edition de Soul Eater. Pour vous dire, je ne sais même pas de quoi parle Soul Eater. Bon, je vous avoue que la Perfect Edition est très agréable à tenir, mais si je l'ai, et je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que mon libraire m'a forcé la main. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'abus de pouvoir, hein. C'est juste qu'il m'a fortement incité à acheter ce tome, étant donné qu'il avait réussi à négocier un ex-libri assez rare a priori, étant donné que c'est envoyé directement de la maison d'édition, et il y a très peu de gens qui ont la chance de l'avoir. Ensuite, pour ceux qui me connaissent, je veux dire les vrais connaisseurs de la chaîne, les vrais de vrais, ceux qui commentent et qui like, ceux qui sont également abonnés, vous savez, ma passion indéfectible pour Solo Leveling. Je pouvais donc pas passer à côté du tome numéro 11, sorti déjà il y a quelques semaines, début septembre, fin septembre je crois, mais voilà. Tome 11, à chaque fois que j'achète un tome de Solo Leveling, je relis du début, donc là j'ai rattaqué Solo Leveling, j'ai toujours pas lu le 11, mais j'avais déjà terminé en digitaliser la lecture, donc je connais déjà la fin, je sais déjà ce qui s'y passe, mais lui là, ces pages de bonheur là sous mes yeux actuellement, je ne les ai pas vues, pas lues, pas feuilletées. Je suis trop pressé d'y être, actuellement je suis au tome 3, donc ça déroule, hein, c'est-à-dire que dès que j'ai du temps libre, ça part sur du Solo Leveling. Trop pressé de faire ce tome 11 en réel, en papier, comme ça, là. Alors, on en a fini avec les mangas neufs. Après, j'ai eu quelques bricoles. Je vous ai dit, je m'entends bien avec mon libraire et il m'a filé des goodies, donc... Il y a ça, je connais même pas l'œuvre, hein. Rokudo Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Je ne connais pas, mais bon, je l'ai, ça me permettra de ranger mes ex-libris. J'ai également ça, je connais pas l'œuvre non plus, il me l'a donné, hein. Donc Red Flowers, a priori, de mémoire, parce que je l'ai acheté il y a quand même 2-3 semaines, je crois que c'est français, mais alors à prendre avec des pincettes, je suis pas convaincu. J'ai de la carte postale que j'ai pas ouverte, j'en ferai rien, hein. Ça va retourner dans la pochette, ça va passer au fond d'un tiroir. Mais bon, ça a le mérite d'être en ma possession, disons. À chaque fois que je rentre dans cette librairie, la première chose que je fais, c'est... Je tape mon meilleur sprint, je vais au rayon manga d'occasion et je regarde s'il y en a qui complètent mes séries, voilà, qui peuvent compléter potentiellement les trous que j'ai dans ma mangatech. Et là, j'ai trouvé le tome numéro 7 de The Killer Inside. Ça faisait des mois et des mois que j'avais du 1 au 6, donc bon, je suis très loin d'avoir la suite. Le prochain achat, c'est pas un manga, voilà. Ok, alors pourquoi tu nous présentes ça sur une chaîne de manga, c'est pas un manga? C'est parce que c'est un roman. C'est le roman de Ace en 2 tomes. Voilà, très cool, 4 € pièce, ça va compléter ma collection One Piece, enfin l'univers One Piece disons. J'ai jamais lu de manga en roman, bon du coup cette phrase veut rien dire, mais j'ai jamais lu de roman adapté d'un manga, enfin bref vous m'avez capté. Et si on passait au collector? Ouais, j'ai acheté du collector d'occasion, effectivement, ce coup-ci sur Vinted, non pas en librairie. Le tome numéro 15 de Mashle sous blister, donc neuf littéralement, vendu à 20 € normalement en prix éditeur. Je l'ai chopé à 10 € avec les frais de port, ça me l'a mis à 13 €. Bah putain, je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure. 20 €, je trouvais ça un petit peu cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Là, au prix de 13 €, je trouve que le rapport qualité-prix est incroyable. Trop bien. Ça rentre dans la mangatech, d'ailleurs je vais le mettre tout de suite. Oh, ça paye pas de mine, mais il a le mérite d'être là. Et un autre collector, parce que j'en ai pas seulement acheté un, sur une autre affaire, hein, c'était pas du tout avec le même vendeur, mais j'ai réussi à trouver un tome, et là, tenez-vous bien, plus disponible depuis 1 an et demi en librairie, et moi, personnellement, à titre personnel, je le cherche depuis 1 an, mais vraiment activement, c'est-à-dire que
tous les jours je regardais sur Vinted s'il y avait des prix intéressants. Donc oui, il est disponible, je veux dire, il y en a qui le vendent, mais ils le vendent à 20, 25 euros, à 17, mais avec les frais de port ça me l'amenait à 20, 21. Pas du tout dans mon délire d'acheter des mangas plus chers que ce qu'ils ne valent. Donc j'ai tout simplement attendu la bonne offre. Il s'agit, au passage, hein, comme ça là, je fais durer le suspense, vous savez pas ce que c'est encore. Hein. Vous allez le savoir très bientôt. Ce tome est à mes yeux la jaquette la plus belle, tout manga confondu. Donc très très bien d'avoir fait une jaquette exclusive à ce niveau-là, étant donné qu'elle est sublime. 1000 fois plus belle que la jaquette de base. Peut-être que vous l'avez compris, parce qu'il n'y en a pas 50 des jaquettes ultra belles, mais il s'agit du tome 23 de One Punch Man. Voilà. Pour moi, cette jaquette est la plus belle. Point. C'est fini. Fin de la phrase. Le prix, je l'ai chopé à 6 € et avec les frais de port, ça m'a coûté 9 €, 9,50 €. Donc trop bien, parce que je vous dis là, en dessous de 20 balles, tu le trouves pas. Hein. Nouveau collector à moindre coût, écoutez-moi bien, à moindre coût dans la Mangatech. Et ça, c'est trop cool. Ah bah, j'ai encore 2-3 bricoles là, j'ai des... Les gars, je connais même pas. Ah si, c'est Ranking of King. J'ai 2 trucs Ranking of King, bref. 100 balèques, je m'en servirai jamais. Pour les achats d'occasion et les achats neufs, c'est terminé. Il reste le colis à ouvrir, chose qu'on va faire dans quelques secondes, mais j'ai quand même des mangas qui rentrent dans ma Mangatech sans les avoir achetés. Jusque-là, ça peut paraître fou. Non, on m'a pas donné des mangas, mais c'est un peu tout comme dans le sens où j'avais prêté des mangas, je vous l'ai dit, pour les anciens, pour ceux qui sont assidus et qui retiennent absolument tout ce que je dis mot pour mot. J'avais prêté depuis X mois des mangas à une amie et il s'avère qu'ils rentrent au bercail pour au final qu'elle ne les ait jamais lus. Encore une fois, j'y tiens à l'envers. Les King's Game, donc j'ai le King's Game Extrême et le King's Game de base. J'ai tous les King's Game, hein. J'ai également les deux autres, je sais plus comment ils s'appellent. Je les ai tous lus, très bonne lecture, je vous le conseille. Et du coup, 2, 4, 6, 8, 10 mangas qui rentrent à nouveau une nouvelle fois dans ma Mangatech parce que pour moi c'était comme sorti. Hein. Ça faisait quand même plusieurs mois. Là. Ça va aller dans mes mangas d'horreur. J'ai un petit coin vers là-bas, manga horreur, ça va les rejoindre. Bon, et place à ce qu'il y a le plus de suspense. Je me doute bien, vous aimez bien quand j'ouvre des petits colis comme ça. Aujourd'hui, vous y avez droit, voilà. Et il y a une vidéo dans pas si longtemps qui sortira avec encore des achats que j'ai fait. Je vais pas faire durer le suspense très longtemps parce que non seulement je me rappelle plus ce qu'il y a, mais en plus je me rappelle plus le prix. Donc je vous ferai un petit débrief. Là, voilà. Je vous affiche le prix là, comme ça c'est fait. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Très bien emballé au passage. J'ai rarement vu un colis aussi bien emballé. C'est des mangas qui vont être destinés à la revente. Hein. Je vous préviens tout de suite, ces mangas ne rentrent pas dans la Mangatech. Naruto. Naruto, là vous avez le tome 25 sous les yeux. Je sors le reste et je vous y montre. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même quelques-uns. Voilà tous les tomes. 2, 4, 6, 8, 10 mangas Naruto. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du 21 au 30 et également le tome numéro 16 dans un état absolument incroyable. Et c'est pas tout. Il n'y avait pas que ça. Dans le colis, il y avait également un autre manga, seulement 2 tomes, hein, pas de quoi s'affoler, mais qui se revend extrêmement bien. Alors si je peux me permettre de dire que tel manga se revend bien et tel manga ne se revend potentiellement pas bien, c'est parce que j'ai réalisé une brocante récemment, je vous invite à voir la vidéo, elle était absolument incroyable, j'ai eu énormément de bons retours, et j'ai pu voir au cours de cette brocante quel manga a été cherché par les gens en général, et surtout quel manga avait du coup beaucoup de facilité à être vendu. Les Naruto, les One Piece, ça ne surprend personne, ça se vend facilement. Quoiqu'à la fin, il me restait des One Piece. Et pour ce qui est des Pokémon, ça part encore plus facilement. J'ai l'édition Soleil Lune, le tome 1 et le tome 2. On a un magnifique low class jusque là. Juste là. Et je connais pas du tout les Pokémon ici. J'ai aucun blaze sur cette jaquette. Et là, j'ai que low class. Hein. Je ne connais aucun des autres Pokémon. Wesh, il y a Rey Mysterio là. Les Pokémon, encore une fois, ça se revend extrêmement facilement. Oh oui, les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent du Pokémon? Oh, excusez-moi monsieur, je vois que vous avez un stand avec des mangas. Est-ce que vous avez du Pokémon? 5 €, je vous l'achète. J'en avais pas ce jour-là. J'avais déjà vendu. À 3 € pièce. Voilà, on apprend de nos erreurs. Ils vont partir à 5 balles ceux-là, je peux te le dire. Moi. J'espère que la vidéo t'a plu, moi ça m'a fait grave plaisir, il y a une baisse de rythme tout simplement parce que j'ai repris le travail et du coup c'est plus compliqué pour moi de tourner et de monter, j'ai du mal à assumer mes responsabilités en tant que youtubeur. Soit je vous sors des vidéos avec très peu de montage mais du coup moins d'impact, soit voilà ça me prend plus de temps, moi ça me fait chier, j'ai dû arrêter les shorts et les TikTok là.
parce que j'ai pas le temps de monter tout simplement, donc ça me gave, je kiffe trop ça. Donc là les week-ends, pareil, je fais tout le temps des trucs, j'ai pas trop de temps quoi. Donc je fais vraiment mon max, je veux pas arrêter YouTube, je kiffe trop ça. Les shorts, je kiffe trop ça, vous faire deviner des personnages, mais plein d'autres trucs également. Vous parler de mes achats justement d'occasion pas chère, je kiffe trop faire ça. Donc je vais continuer, mais voilà, je suis désolé pour la baisse de rythme. Le premier impacté, sachez que c'est moi parce que ça me rend un peu triste, je kiffe trop faire ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine, un max de bisous, let's fucking go.